Comment éradiquer les serpents des maisons, des jardins, des plantations et même des toilettes? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. La dernière fois, lorsque nous avons publié la recette sur l'éradication des moustiques et des mouches, beaucoup ont validé et nous ont par ailleurs demandé conseil sur l'éradication des serpents. Alors nous avons cherché et nous sommes là pour partager avec vous. Je précise que la vidéo a deux volets. Le premier volet est consacré à l'éradication. Ça veut dire une fois que vous constatez la présence d'un serpent dans l'un des endroits que je viens de citer, comment l'éradiquer, comment le chasser, comment le repousser. Le deuxième volet est consacré à la protection. Comment établir les barricades, question d'éviter la visite de ces nuisibles dans nos domiciles, dans nos plantations, dans nos jardins et surtout dans nos toilettes. Alors, si la thématique vous intéresse, je vous invite à vous installer confortablement. Surtout, abonnez-vous. Comme cas pratique, nous allons attraper un serpent avec nos propres mains. Un serpent qui se trouve actuellement dans le champ où nous sommes. On l'a vu entrer dans un trou et nous allons appliquer la formule que je vais partager avec vous tout à l'heure pour le faire sortir de son trou et nous allons l'attraper. Donc, on va attraper un serpent en direct. Restez tout simplement connectés. En effet, c'est dans ce trou que un de nos ouvriers a vu un serpent se réfugier hier lorsqu'il était de passage, parce qu'il doit préciser que nous sommes au champ et voici un passage là qui passe. Bon, ça c'est les routes du champ. Donc, un de nos ouvriers a vu un serpent qui traversait là de notre champ de fruits la passion et lorsqu'il a aperçu directement, il a fui pour se réfugier dans ce trou. Et je dois donc préciser que c'est dans ce trou-là que nous allons appliquer la formule pour le faire sortir. S'il se trouve à l'intérieur, on va le faire sortir tout simplement avec notre produit magique. Je précise que c'est d'ailleurs le premier serpent que nous rencontrons depuis que nous sommes dans cette exploitation de fruits de la passion, parce que beaucoup ont souvent dit que les fruits de la passion attiraient des serpents, ceci et cela. C'est la toute première fois depuis pratiquement 1 an et plus. Et ceci se justifie tout simplement parce qu'il y a à côté là une broussaille. Donc ça peut bien se justifier. Parce que nous sommes en quelque sorte à la frontière. Voici la broussaille qu'on a à côté. Donc ça peut totalement se justifier qu'un serpent se retrouve dans notre champ. Donc par chance, on l'a aperçu, on va tout simplement faire son palabre. Donc après avoir fait le palabre, on va maintenant prendre les dispositions parce que les facteurs attirant les serpents dans des lieux sont entre autres l'insalubrité. Donc les serpents aiment des endroits généralement sombres. Quand vous avez les champs ou bien vous avez des jardins qui ont des espaces généralement sombres, attendez-vous à trouver des serpents à l'intérieur qui vont jamais venir se cacher pour soit de la sieste ou tout simplement se cacher pour capturer des insectes qui viennent en quelque sorte pour consommer des nectars de fleurs. Cela dit, quels sont les éléments à disposer pour éradiquer de façon définitive les serpents de nos jardins, de nos maisons, de nos toilettes et même de nos plantations? Donc le premier élément à disposer, c'est d'abord une pile. Ça peut être une pile foirée ou bien une pile encore en bon état. Il n'y a aucun souci. J'ai pris là une pile moyenne, mais je vous recommande une grosse pile. C'est juste parce que je n'ai pas trouvé ça dans les boutiques proches de chez nous que j'ai pris une pile moyenne. Le deuxième élément, c'est le mocap. Beaucoup connaissent le mocap. Certains l'appellent Arata Chopdai. Donc vous devez disposer de ces produits-là pour pouvoir éradiquer les serpents de vos maisons et même de vos toilettes. À côté de cela, on aura juste besoin d'un tuyau de la sorte. Vous pouvez disposer d'un tuyau et puis disposer d'une quantité d'eau. Tout simplement. Donc, je vais vous expliquer le rôle de chaque élément au fur et à mesure que nous allons faire le travail pour gagner en temps. Le matériel étant présenté, la première opération consiste tout d'abord à identifier la zone à risque ou bien le lieu de refuge de l'ennemi. Donc ici, nous avons eu la chance que son lieu de refuge est tellement flagrant, c'est juste sur un petit passage là et du coup, on n'a pas eu besoin de trop chercher ou bien de fouiller. Mais si vous êtes à la maison et que vous constatez peut-être la présence ou bien la visite régulière d'un serpent à la maison, il faut passer au peigne fin votre maison. Question de voir si il n'a pas un lieu de refuge quelque part qui peut être entre autres un trou comme celui-ci ou bien même la fosse septique parce qu'ils ont l'habitude de se cacher dans ces fosses septiques. Donc il faut passer au peigne fin aussi les alentours de votre fosse septique pour vous rassurer qu'il n'y a aucun trou qui mène à l'intérieur, trou par lequel ces derniers peuvent justement passer. Donc lorsque vous avez identifié la zone à risque, vous devez tout simplement préparer la solution. La solution qui est composée de la pile,
du mocap et d'une quantité d'eau. Donc la première opération va tout simplement consister à prendre la pile et à la détruire. Comment? Regardez attentivement. Vous allez chercher quelque chose. Ici d'abord je vais prendre la machette pour essayer de couper là. Donc l'opération consiste à enlever la poudre noire que comportent généralement les piles. Donc lorsque vous retirez d'abord cette enveloppe, faites attention parce que l'enveloppe est hyper dangereuse, très dangereuse. Donc je précise que vous devez effectuer cette opération ayant au préalable porté les gants. Je ne les ai pas, mais voilà mes gants. C'est tout simplement parce que je suis en train de faire une démonstration que, donc voilà mes gants là, je ne les porte pas parce que je suis en train de mener l'opération et de temps en temps je dois manipuler la caméra et bien d'autres choses. Sinon, lorsque vous appliquez, faites l'effort de porter les gants. Je précise aussi une chose que tous ces ustensiles que vous voyez qui sont entre autres utilisés ne sont pas des ustensiles de maison, c'est en champ. Donc on laisse ça en champ pour faire soit nos tests ou bien pour faire tout simplement les opérations du genre. Nous n'utilisons ni ce couteau, ni cette cuillère, ni cette assiette pour faire quoi que ce soit destiné à la consommation parce que le mélange que nous allons faire tout à l'heure est très dangereux aussi bien pour l'homme que pour ces reptiles. Donc lorsque vous enlevez ceci, vous n'allez pas jeter à tort et à travers parce que un enfant peut prendre et mettre dans la bouche et c'est très toxique. Donc nous allons tout simplement mettre de côté là et après l'opération, on va tout simplement chercher à mettre ça à l'endroit idéal. Donc une fois l'enveloppe enlevée, vous allez tout simplement couper la pile là. La pile. Non, je précise une chose que vous avez la possibilité aussi d'utiliser le marteau pour faire cette affaire parce que généralement c'est un peu dur. Donc voilà la pile coupée. Donc une fois qu'elle a été coupée, vous allez fendre cette coque ainsi. Voilà, voici la matière que nous recherchons. Il s'agit donc de cette poudre noire qui est un produit généralement détesté par les serpents. C'est cette poudre noire que nous recherchons. Donc lorsqu'on a fendu ainsi, on va tout simplement la verser dans notre assiette. Je précise que c'est tellement dangereux. Donc, avant de faire quoi que ce soit après cette opération, je dois d'abord faire un nettoyage systématique de mes mains et des outils utilisés. Voilà. Donc, je garde toujours ceci à côté parce que après, je dois éloigner ça le plus loin possible. Même si nous sommes au champ parce que de temps en temps, il y a les enfants qui peuvent passer dans des champs et un enfant peut se retrouver avec ceci dans la bouche et c'est très dangereux. Donc, je mets encore de côté avec ce tube bien sûr. Il ne va pas nous servir. Donc notre poudre étant extraite, nous allons y ajouter du mocap. On ajoute du mocap. Donc vous pouvez mettre ceci à volonté en fonction de la profondeur du trou que vous avez en face de vous. Je vais juste mettre une petite quantité telle que vous voyez. Donc je vais expliquer. Parmi ces deux produits, le mocap que vous voyez déjà va dégager une odeur qui est très désagréable pour ces serpents. Le serpent généralement n'aime pas les odeurs désagréables. Donc nous, lorsque nous allons mettre la solution à l'intérieur, le mocap va dégager une odeur très forte et désagréable. Celui-ci donc va sortir et s'enfuir. Sauf que les odeurs en quelque sorte dégagées vont avoir une efficacité limitée dans le temps. Donc pratiquement quelques mois après, cette odeur va en quelque sorte baisser et le serpent pourra encore rentrer dans sa demeure. Donc pour cela, on a utilisé ce produit noir qui est très toxique et qui rend la zone presque invivable pendant même des années. Donc une fois que le mélange a été établi ainsi, on va tout simplement introduire ceci à l'intérieur. Attention là. On va introduire tout en faisant attention parce que il peut directement humer l'odeur là et sortir immédiatement. Donc, on gratte tous les abords là et on envoie à l'intérieur. Donc ça c'est la première opération. L'opération suivante va consister à mettre de l'eau parce que nous ne connaissons pas la profondeur de notre trou et donc nous ne sommes pas sûrs que le mélange est allé jusqu'au fond. Pour cela, on va tout simplement mettre de l'eau. Et comme tout le monde a presque la phobie des serpents, je ne vais pas utiliser directement le seau pour verser parce que en versant, le gars, lui, peut sortir. En versant, il peut sortir. Donc du coup, il va utiliser ce tuyau-là pour que l'eau puisse entrer dans le trou de façon
sont presque automatiques. Bon, ne vous inquiétez pas pour les pieds que j'ai accrochés là, c'est juste pour la stabilisation. S'il n'y a pas de pieds, peut-être le tuyau va soit glisser dans le trou ou bien glisser dans le seau. Donc, on a mis là pour la suspension et la stabilisation. Donc, voici comment nous procédons. Je précise que on va faire sortir le serpent juste pour qu'il s'enfuit. Hein. On va pas l'arrêter, on va rien lui faire. C'est vrai que dans notre jargon africain, lorsqu'on voit un serpent, la première des choses à penser, c'est le gourdin. On cherche d'abord le gourdin pour pouvoir le neutraliser. Bon, eux aussi sont importants pour notre environnement. Du coup, on va juste les éradiquer de notre zone de travail. Donc, pour cela, comme j'ai déjà eu à manipuler les produits toxiques, je ne vais pas faire ce qu'on a l'habitude de faire. Ça veut dire utiliser la bouche pour aspirer l'eau et verser dans le trou. On va juste utiliser cette technique. Observez là. On charge l'eau dans le tuyau. On sort là. On bouche un côté du tuyau là. Et puis, on envoie le premier côté dans le trou et le deuxième côté dans le seau. Donc, voilà l'eau qui est justement en train de couler. Donc l'eau est en train de descendre là. Et s'il est à l'intérieur, l'eau va en quelque sorte faire descendre le produit et directement le bon monsieur va sortir. Donc observez, l'eau est en train de descendre là et ça descend quasiment avec le produit que nous venons de mettre. Donc, observons attentivement et attendons. Donc, je vais positionner la caméra là et m'éloigner un peu les gars. Parce que là, il peut sortir avec la rage et me prendre pour proie. Donc, observons attentivement. Bon, pour ceux qui sont intéressés par le fruit de la passion, les semences sont disponibles chez nous à un très bon prix. Hein. Les semences de qualité sont disponibles. Si vous êtes intéressé par la culture des avocatiers, les semences aussi sont disponibles à des très bons prix. Les semences de qualité. Nous avons des semences de toute variété d'avocats. Les semences aussi des deux variétés de fruits de la passion jaune et fruits de la passion violet qui sont disponibles à de très bons prix. Peu importe votre localité, si vous êtes au Cameroun, vous passez la commande et puis on vous expédie. Donc l'eau dans le seau est en train de diminuer. Nous allons continuer là. Sinon, je peux même utiliser l'arrosoir. Je verse immédiatement l'eau là, en quantité. Voilà, je n'avais même pas pensé à cette astuce. Je sais penser à l'astuce du tuyau. Voilà. Les gars, avec ça, s'il est dedans, même si il manque le fer, il va pas résister. Ok, mais je reste de côté. Je reste de côté et on observe la scène. Je précise que vous devez au maximum éviter les trous dans des maisons. Le trou que vous voyez, en quelque sorte, est un trou mis par les termites parce que généralement, les serpents ne creusent pas les trous. Ils se refugent dans des trous déjà présents, soit creusés par des rats, des souris et même des termites. Donc, évitez au maximum les trous là où vous vivez. Donc, si vous trouvez moins de trous là, il faut le boucher. Donc, en attendant là, observons un peu. Ouais, ça continue. J'essaie un peu de zoomer là pour que vous puissiez voir comment l'eau est en train de couler. Comme ça, si jamais il sort. Déjà, en faisant ceci, vous avez le choix. Si vous êtes sûr à 100% qu'il est à l'intérieur, vous pouvez mettre tout autour là un piège. Si vous comptez l'attraper, bien sûr, vous pouvez mettre autour là un piège. Donc comme ça, lorsqu'il va se sentir étouffé, il va sortir et puis le piège va le prendre. Mais si vous voulez tout simplement le chasser du champ, vous laissez là, vous mettez le produit, il sort et puis il libère votre champ ou bien votre jardin. Donc ça, c'est la technique. En espérant qu'il soit encore à l'intérieur, on va attendre. S'il sort, c'est bon. S'il ne sort pas, on va considérer que après notre départ, il est resté encore sorti. Mais c'est déjà ça l'astuce. Je précise que en plus, ou du moins au-delà des deux produits que nous venons de mettre, vous pouvez aussi utiliser un insecticide. Surtout un insecticide à forte odeur. Vous connaissez, je ne vais pas citer le nom d'un insecticide ici, mais si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner ça en commentaire. Vous pouvez utiliser un insecticide à forte odeur. Voilà, parce que je vous ai dit que ces derniers détestent, je dis bien détestent les odeurs. Donc c'est une autre astuce que je vous donne. On va encore ajouter l'eau. Les gars, il fait beaucoup attention. Hein. Vous voyez comment le trou là est profond. L'eau descend n'importe comment. Donc, comme je vous l'ai dit, ceci est la technique pour les éradiquer une fois qu'ils sont présents. Maintenant, pour empêcher qu'ils ne vous visitent, il faut tout simplement utiliser les moyens répulsifs. Donc, comme premier moyen répulsif, je vous conseillerais d'utiliser généralement les plantes comme la lavande. Je vous conseillerais d'utiliser les plantes aussi qui dégagent des odeurs souvent en quelque sorte désagréables, comme en quelque sorte le romarin. Voilà, vous connaissez tous l'odeur du romarin. Il y a aussi le thym.
thym. Voilà, vous pouvez aussi planter le thym dans votre jardin. Donc mettez ces différentes plantes dans votre jardin, à savoir le romarin et le thym, pour éloigner les serpents. Vous pouvez aussi mettre aux alentours de la maison. Et le meilleur conseil que je peux vous donner comme moyen répulsif de ces serpents dans la maison, c'est de mettre sur pied des plantes ou bien des fleurs épineuses. Les serpents, en quelque sorte, n'aiment pas des épines. Donc si vous mettez des plantes ou bien des fleurs épineuses tout au long de la maison, au fur et à mesure qu'ils vont venir là, ils vont se rendre compte que la maison est minée et puis ils vont partir pour de vrai. Donc ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport à cela. Donc toujours prendre des précautions, les gars, toujours prendre des précautions. Maintenant, si vous constatez la présence d'un serpent dans la maison, parfois on va se rendre compte qu'il y a des serpents dans les maisons et bien d'autres, il faudra appeler un professionnel, bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui sont formées pour traquer les serpents. Donc voilà encore un autre seau d'eau qui vient de finir. Nous n'avons pas encore vu la tête de serpent. Cela témoigne à suffisance que après notre départ, il est resté encore libérer les lieux, parce que je dois préciser que c'est hier qu'on l'a vu entrer dans ce trou justement, mais malheureusement hier on n'avait pas de moyens, raison pour laquelle on a voulu faire ce boulot aujourd'hui. Donc voilà encore un autre seau d'eau qui vient de finir. Là ça fait déjà presque 40 litres d'eau que nous avons eu à verser ici à l'intérieur, mais jusqu'à présent rien. Donc il ne pouvait pas être là et ne pas déjà être sorti. C'est une astuce qui marche très bien et je vous conseille les gars d'appliquer ça. Ça va très bien marcher. Donc le meilleur conseil pour éloigner les serpents de la maison, comme je vous le dis, c'est d'abord de garder tous les alentours de la maison propres. Utilisez les plantes épineuses. Utilisez les plantes à parfum fort. Voilà, surtout à parfum fort et désagréable. Pour ceux qui ont des champs, généralement, le mocap que vous venez de voir, généralement par mois, nous passons et nous essayons de verser aux alentours de nos champs. Ça permet à ce que chaque fois, le dégagement des odeurs là puisse les éloigner. Ça, c'est un secret que aussi nous appliquons ici, parce qu'on a l'habitude de dire que le fruit de la passion attire les serpents. On n'a jamais vu un serpent, sauf celui d'hier là, sauf celui d'hier. Mais pour prévenir aussi, nous avons l'habitude de faire ce que nous venons de vous dire. Parce que le fruit de la passion, certes, en lui-même n'attire pas les serpents, mais c'est les insectes généralement qui vont venir consommer du nectar lorsqu'il y aura floraison qui vont les attirer. Et le fait que parfois le développement des lianes va souvent créer en quelque sorte un système d'ombrage, et c'est donc cette ombre là que les serpents en raffolent. Donc pour éviter cela, la première des choses c'est d'abord de garder le champ propre. Deuxième des choses, souvent verser du mocap autour de nos différents champs. Pour ceux qui sont à la maison, si vous constatez la présence d'un serpent peut-être dans vos toilettes et autres, le mocap et le produit que je viens de vous donner fait l'affaire. Cherchez juste une bonne quantité de mocap, versez même dans le bidet avec ce produit que je vous ai envoyé là et mettez de l'eau, ça va partir. S'il est dans la fosse, coup de vaille, il va sortir. Appliquez cela. Ceux qui n'ont pas le mocap, utilisez l'insecticide à forte odeur. Vous mettez juste des millilitres dans le pot de toilette et puis vous chassez, ça part avec. Vous-même, vous allez voir, le serpent va sortir. Et cet insecticide aussi peut être appliqué dans votre jardin. Ça, c'est si vous n'avez pas d'enfants à la maison. Mais si vous avez des enfants à la maison, tâchez de ne pas utiliser les insecticides. Tâchez tout simplement de garder votre jardin propre et puis de chercher à identifier s'il y a peut-être un isoloir ou bien un cachot pour ce serpent-là et appliquer la formule que nous venons de partager avec vous. C'est tout pour ce que j'avais à partager avec vous en ce qui concerne l'éradication des serpents. Les éradiquer c'est mieux, mais prévenir ou bien les empêcher de nous visiter est encore mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Rendez-vous pour la prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai comment éradiquer les geckos. Les geckos, c'est cette sorte de petits lézards, généralement blanchâtres là, qui ont l'habitude de cohabiter avec nous à la maison et donc beaucoup ont tendance à dire que ça constitue un poison pour l'être humain. Ça va donc constituer le thème de la prochaine vidéo que nous allons tourner ainsi.